transferts de fonds des ressortissants des pays en développement, notamment des pays de notre région, peuvent constituer un apport intéressant pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Aussi, devons-nous avoir une concertation régionale sur la question migratoire. Au cours des dernières années, les fonds des migrants haïtiens ont contribué à environ 30 à 35% du produit intérieur brut du pays, loin devant l'aide publique au développement. Voilà pourquoi nous voudrions profiter de cette occasion pour remercier les pays amis de la région qui accueillent les migrants haïtiens dans le respect des principes du droit international. Nos remerciements vont tout spécialement au Mexique pour sa politique d'accueil envers les quelques milliers de migrants haïtiens qu'il vient d'accepter de régulariser et d'insérer sur le marché du travail. Nous souhaitons, dans la même foulée, remercier tous les pays de la région qui sont pour les migrants haïtiens autant de terres d'accueil. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir un court instant sur le thème de la 47e session ordinaire de l'Assemblée générale. Renforcement du dialogue et de la concertation au service de la prospérité. Je voudrais à cet égard souligner que nous ne devons jamais oublier que le dialogue est la voie royale pour atteindre nos objectifs communs dans la région. Sans le dialogue, il n'y a pas de paix possible. Sans le dialogue, la démocratie n'a pas de boussole. Et sans le dialogue, la sécurité et le développement ne peuvent être des objectifs viables. Pour ce qui concerne la concertation, nous ne devrions faire l'économie d'aucun effort pour y parvenir. Je reconnais que parfois, en tant que pays souverain, nos intérêts peuvent diverger, mais nous ne devrions jamais perdre de vue que nous avons, en tant qu'État membre d'une organisation régionale, un intérêt supérieur dans la recherche de la concertation. C'est dans cette perspective que je voudrais dire, au nom du gouvernement haïtien, qu'il est de la plus haute importance pour la région que nous entamions une réflexion sur le système institutionnel de l'OEA. L'OEA a besoin non seulement d'une vision stratégique écrite, mais également la mise en œuvre de changements institutionnels en profondeur en vue d'adapter l'organisation aux nouveaux impératifs politiques et économiques de notre hémisphère et aux nouvelles réalités d'un monde en constante mutation. Nous devons nous demander quelles formes de coopération régionale sont possibles dans le cadre de l'OEA afin d'atteindre des objectifs de prospérité assortis d'équité dans notre région. La tâche est immense, mais c'est précisément pour cette raison que nous devons nous y atteler avec la plus grande ferveur. Par ailleurs, Haïti appuie les recommandations de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, notamment celles relatives à l'apatridie. C'est dans ce sens que la Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie et celle sur le statut des apatrides... Monsieur le ministre, pouvez-vous conclure, s'il vous plaît? Je vais conclure. Et celles sur le statut des apatrides ont été ratifiées par le Parlement haïtien. Enfin, en vue de répondre aux défis sécuritaires qui peuvent se présenter suite à la fin du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, le gouvernement travaille sans relâche au renforcement de la police nationale d'Haïti et à la consolidation d'une force de défense nécessaire en cas de catastrophe naturelle, tant et également pour la surveillance des frontières terrestres et maritimes. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure en remerciant à nouveau le gouvernement et le peuple du Mexique pour leur hospitalité, tout en formant le vœu que nos travaux aboutissent à des actions concrètes au bénéfice de la région dans son ensemble. Je réitère l'attachement de la République d'Haïti à l'Organisation des États américains. Merci.